Avec le vieillissement, la personne aidante, l'accompagnant, est de plus en plus sollicitée par la personne aidée, par les difficultés de soins, par le temps qu'il lui doit, par sa propre fatigue. La personne aidante s'isole de plus en plus. Or, cet isolement est néfaste. Il est néfaste sur le plan physique, car il accentue la fatigue. Il est néfaste également sur le plan psychologique, car tout le monde a besoin de relations avec autrui. Il appartient donc à l'aidant de veiller à lui-même, de prendre soin de lui. Prenons l'image du coureur de fond. L'accompagnement d'une personne handicapée vieillissante est un accompagnement au long cours. L'accompagnant est-il marathonien ou est-il sprinter? Il est marathonien. Il doit durer, et il doit durer longtemps. Il doit donc prendre soin de lui, il doit donc gérer son effort. Et si vous n'en étiez pas convaincu, l'observation nous montre la plupart des situations de violence qui ont été observées ont été causées par la fatigue ou par le stress de la personne accompagnant. Aussi donc, accompagnant, personne aidant, prenez soin de vous, vous prendrez soin de vos proches. Les aidants ont besoin d'activités de deux types. Des activités qui vont contribuer à leur bien-être et puis des activités qui vont les décharger de leur rôle d'aidant. Les activités de bien-être peuvent être un rendez-vous avec un proche, un repas au restaurant, une activité de loisir telle que de la natation, de la randonnée ou un cours de dessin. Très fréquemment, le sentiment de culpabilité est là pour empêcher les aidants d'aller profiter de ces moments. Ils vont se mettre à penser « c'est pas si important que ça, je pourrais le faire plus tard ». Ou alors « mais pourquoi est-ce que moi je vais aller prendre un moment de plaisir alors que mon proche, lui, est seul, enfermé à la maison ?» Ce sentiment de culpabilité est extrêmement difficile à vivre. Une des solutions, c'est de vous dire quand vous allez faire une telle activité, si je le fais pour moi, je le fais aussi pour lui ou pour elle. En effet, quand vous serez de retour chez vous, vous serez sûrement plus apaisé, donc dans de meilleures conditions pour apporter de l'aide, et en plus, vous aurez sûrement des sujets à partager. Si vous n'arrivez pas directement à faire des activités qui sont pour vous, passez par le relais que représentent les associations destinées aux aidants. Ces associations pourront trouver les bons mots pour vous motiver à aller à certains de leurs rendez-vous, où vous pourrez rencontrer des aidants qui vivent des situations proches de la vôtre, qui connaissent vos difficultés et qui seront prêts à vous aider dans vos démarches. En plus, si ces associations agissent au niveau local, cela vous permettra de renforcer votre réseau social, de rencontrer d'autres professionnels et donc d'avoir plus d'aide autour de vous. Les aidants sont dans un état de vigilance quasi permanente et la fatigue psychologique va s'associer à la fatigue physique, surtout si l'aide est apportée 24 heures sur 24. Pour ne pas s'épuiser, les aidants ont impérativement besoin de temps dédié en dehors de la relation d'aide, de temps de répit. Dans le milieu médico-social, on appelle répit les solutions qui sont mises à disposition des aidants pour qu'ils puissent avoir une bulle de liberté tout en étant assurés que quelqu'un s'occupera bien de leurs proches. Ces temps de répit peuvent avoir lieu au sein du domicile ou à l'extérieur. À l'extérieur, il s'agit des établissements d'accueil temporaires, des accueils de jour et des accueils de nuit. L'avantage de faire appel à ces structures, outre le temps de répit que cela propose, c'est que ça permet de se familiariser avec des établissements d'accueil pour prévoir peut-être un jour la possibilité de devoir y avoir recours si le maintien à domicile n'est plus possible. Le répit à domicile peut se faire sous des formes qui vont de quelques heures à quelques jours.
Les aidants de personnes en situation de handicap connaissent bien les professionnels qui interviennent déjà, les kinésithérapeutes, les infirmières, les psychologues, etc. Il est possible de se rapprocher de ces professionnels pour connaître les solutions de répit qui existent au niveau local. Il faut savoir que certaines de ces solutions vont jusqu'à quelques jours, c'est ce qu'on appelle le baluchonnage ou le relayage. À ce moment-là, un professionnel va prendre la place de l'aidant au sein du domicile pour que les habitudes restent exactement les mêmes et l'aidant, lui, va pouvoir prendre un temps pour lui à l'extérieur. Et sachez enfin qu'il existe des temps de vacances répit organisés par des associations et différentes structures où, dans un lieu dédié aux vacances, des activités vont être proposées d'un côté à l'aidant et de l'autre côté à la personne accompagnée. Ces situations permettent de casser le rythme du quotidien. Ces aides ont un coût financier, mais il est possible de se rapprocher de la maison départementale des personnes âgées, du CCAS ou de votre employeur pour voir quelles aides financières vous pourriez avoir pour organiser ces temps de répit. Enfin, une des sources d'aide essentielles, c'est vraiment votre réseau proche, vos amis, votre famille. Trop souvent, les aidants n'osent pas demander de l'aide ou alors ils l'ont tellement refusé que les proches ne font même plus de propositions. C'est pour ça qu'il est très important d'oser demander de l'aide et de suivre quelques conseils simples. Tout d'abord, demandez son avis à la personne accompagnée et mettez-vous d'accord ensemble sur ce que vous allez demander. Ensuite, lorsque vous sollicitez une personne, expliquez clairement de quoi vous avez besoin. Vérifiez qu'elle a bien compris et laissez-lui la possibilité de refuser de vous accorder son aide sans pour autant porter de jugement. Ensuite, le jour même, pensez à laisser des coordonnées où on pourra vous contacter. Laissez tout ce qui est nécessaire à disposition. Tenez bien vos engagements, que ce soit en termes d'aide demandée ou en termes de respect des délais. Et enfin, n'oubliez pas de la remercier à la fin pour l'aide qu'elle vous a apportée. Et surtout, si vous vous sentez gêné, n'hésitez pas à lui dire et simplement être sincère avec ce que vous ressentez. Voici un exemple de sollicitation. Tu sais, il y a quelque temps, tu m'avais proposé ton aide et j'avais refusé, mais il se trouve que samedi, il faut que je me déplace pendant quelques heures et j'ai besoin de quelqu'un qui reste avec Emmanuel de 14h à 16h. Est-ce que tu serais disponible ? Il n'y a pas grand-chose à faire. Il aura simplement des médicaments à prendre à 15h. À partir de là, si la personne refuse, vous pouvez simplement lui dire « Merci quand même, je vais me débrouiller autrement ». Si la réponse est positive, vous pouvez simplement dire « Je te remercie beaucoup, Emmanuel a l'habitude de prendre ses médicaments, ils sont prêts, il faudra simplement lui donner à 15h et ne t'inquiète pas, je serai disponible au téléphone si tu as besoin ». Nous espérons que ces vidéos vous auront vraiment prouvé qu'il est important que vous preniez soin de vous. En revanche, organiser un temps de répit est quelque chose qui est complexe. Donc pour faire face aux petites difficultés du quotidien, aux situations qui deviennent un peu agressives ou violentes, il existe des astuces pour réussir à retrouver de la sérénité et c'est ce que nous allons vous présenter dans les vidéos suivantes.